Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler d'efficacité et est-ce que en faire plus, c'est votre but en la matière? Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, rechercher à être efficace, c'est normal et c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est l'application du principe 20-80 de Pareto où on dit que 20% des ressources amènent 80% des résultats. L'efficacité, c'est donc d'utiliser le moins de ressources possible pour obtenir le maximum de résultats. Et donc, c'est normal de vouloir utiliser au mieux vos ressources les plus précieuses, les plus limitées aussi, comme le temps. Et d'ailleurs, à ce niveau, on n'est pas tous égaux. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le piège de vouloir faire un truc de façon efficace, alors qu'en fait, si on y réfléchit, ce truc, on n'a pas à le faire. Et donc, c'est important d'être au clair aussi sur ce que vous souhaitez obtenir d'une meilleure efficacité. C'est super important et souvent, on ne se pose pas la question. Mais pourquoi, fondamentalement, voulez-vous devenir plus efficace ? Est-ce que c'est pour mieux utiliser vos ressources ? Et dans ce cas-là, c'est très bien. Mais quel est le véritable but que vous recherchez en fait ? Peut-être que vous êtes débordé comme beaucoup. Mais trop souvent, on remarque qu'en fait, on est débordé parce que on essaye de caser dans notre emploi du temps des trucs qui en fait n'en valent pas le coup, des trucs en fait qui ne sont pas nécessaires, dont on n'a pas besoin, qui ne doivent pas forcément être faits. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment être moins débordé. Je mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, est-ce que vous ne cherchez pas en fait à être plus efficace pour en faire plus, tout simplement ? Si c'est le cas, qu'est-ce que cette citation de l'auteur Francine G, qui parle notamment du minimalisme, qu'est-ce qu'elle vous provoque en vous, cette citation ? C'est l'auteur notamment du Bonheur est dans le peu. Elle dit « Mon but n'est plus d'en faire plus, mais d'avoir moins à faire. Mon but n'est plus d'en faire plus, mais d'avoir moins à faire. » Qu'est-ce que ça provoque en vous ? Qu'est-ce que ça déclenche en vous comme pensée, comme émotion ? Est-ce que ça vous fait envie ? Être plus efficace pour en faire plus, c'est compréhensible. Mais être efficace pour avoir moins à faire, est-ce que c'est pas plus enthousiasmant ? Est-ce que ça vous parle pas plus au niveau du cœur ? Est-ce que en faire plus ? Oui, mais pourquoi ? Est-ce que c'est juste pour faire plus de choses, juste pour sentir qu'on a plus de valeur ? Pour augmenter notre valeur personnelle de façon comme ça extérieure. On vit dans des sociétés qui nous poussent à faire toujours plus, à avoir plus, à faire plus, à consommer plus. Mais pour quel résultat ? On voit de plus en plus de gens qui sont stressés, qui sont dans des cas de burn-out. Tout ça parce qu'ils font plus, qu'ils s'échinent à faire plus. Mais aussi, ces personnes-là, on voit que leur estime personnelle, souvent, elle est impactée négativement. Parce que c'est une question de se comparer aux autres aussi. Et on voit les autres, on a l'impression qu'ils font plus ou qu'ils font plus et on se dit « Oh là là, moi je suis moins bien si je fais moins qu'eux. » Ça peut être un signe, ça, d'une trop faible estime de soi. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas si votre estime de vous-même est assez bonne, j'ai fait une vidéo sur 6 signes pour savoir si votre estime de vous-même est trop faible. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En parallèle de ça, une estime de soi trop faible, ça implique aussi qu'on est plus sensible au regard des autres et donc on a plus tendance à se comparer aux autres. Là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, en faire plus n'est pas forcément la solution. Alors oui, ça va à l'encontre de ce qu'on dit partout, qu'il faut en faire plus, blablabla. Mais pensez à tout ce à quoi vous renoncez lorsque vous voulez en faire plus. Alors là, peut-être vous vous dites, non mais attends Marine, en fait, justement, en faire plus, c'est renoncer à moins de choses. Et si vous pensez ça, allez voir ma vidéo sur oui, c'est non et vice-versa. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Dans son bouquin, L'art de la simplicité, alors je monte là, hop, L'art de la simplicité de Dominique Leroux, elle dit vivez à un rythme plus lent et en travaillant moins, en refusant les heures supplémentaires ou en prenant un travail à mi-temps si vous le pouvez. Elle dit aussi dans un autre passage, il faudrait économiser pour pouvoir moins travailler et non pour dépenser. Donc en fait, Francine G et Dominique Leroux, elles ne prônent pas la fainéantise. Pas du tout. Mais elles prônent le bien-être qu'apporte le fait de faire moins mais mieux. Et c'est peut-être ça
en réalité la véritable efficacité. Être efficace pour en faire plus n'est pas forcément le bon objectif à avoir. D'ailleurs, si le sujet des objectifs vous intéresse, je vous propose d'aller télécharger ma méthode TATEA simple et flexible pour fixer et atteindre vos objectifs. Je vous l'offre avec plaisir. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et peut-être que l'objectif, ça pourrait être simplement d'être plus efficace, ça pourrait être simplement d'avoir plus de temps pour prendre soin de vous, pour vivre à un rythme plus lent, plus zen, pour être moins stressé, pour avoir plus de capacité à éprouver de la gratitude, pour se donner l'espace d'apprécier les petites choses du quotidien, les petites choses de la vie. Je veux dire, à un moment donné, il y a quelques années, je parlais avec quelqu'un, il me disait « Ah là là, je suis tellement débordée que j'ai même pas le temps de faire une caresse à mon chat chaque jour. » Mais peut-être un truc qui va pas là, à ce moment-là. Faut peut-être ralentir. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus sur prendre soin de soi, être plus zen, la gratitude, apprécier les petites choses de la vie. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Donc, être plus efficace, ça peut aussi vous permettre de passer plus de temps avec vos proches. Ça peut vous laisser la capacité d'être plus à même de pallier aux imprévus, mais aussi d'accepter les opportunités lorsqu'elles se présentent. En faire plus, finalement, c'est alourdir votre vie d'engagement, de choses, d'activités, de trucs à penser, à se souvenir. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que c'est réellement nécessaire d'en faire plus? Est-ce que ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, et c'est pourquoi vous cherchez à être plus efficace, pour en faire plus, est-ce que c'est en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, avec vos priorités, avec la direction que vous voulez donner à votre vie? Je veux dire, comment vous vous sentiriez si votre vie était plus légère, plus libre? Si, grâce à une meilleure efficacité, vous n'optiez pas pour en faire plus, mais pour en faire moins, mais mieux. Comment vous vous sentiriez? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et si ces sujets-là vous intéressent, j'ai fait des vidéos là-dessus sur les valeurs, ce qui est important pour vous, la direction, plus de légèreté, plus de liberté aussi. Je mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage si vous trouvez qu'elles sont débordées, qu'elles cherchent à être plus efficaces pour en faire toujours plus. Ça pourrait les aider. Et d'ailleurs, mettre un pouce en l'air, ça aide à faire connaître ces vidéos pour aider d'autres personnes. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.